19h30 sur LCI, la suite de la Newsroom. Imaginez un vaste campus universitaire au cœur de Paris. Sciences Po va pouvoir enfin mettre en route son chantier. Frédéric Millon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de Sciences Po Paris. Je parlais de chantier. Est-ce qu'on peut pas plutôt parler de rêve? Ça fait combien de temps que vous aviez en tête ce projet? Ça fait 3 bonnes années. Je suis arrivé à ce poste en avril 2013 et je crois que je travaille sur ce dossier depuis le mois de juin de la même année 2013. Donc ça fait à peu près 3 ans. Alors, pourquoi vous allez pouvoir mettre en route ce projet? Parce que vous avez enfin acheté l'hôtel de l'Artillerie, c'est dans le 7e arrondissement de Paris, propriété jusque-là du ministère de la Défense. C'est un projet évalué à 200 millions d'euros. Comment est-ce que vous allez pouvoir le financer? C'est une grande aventure pour nous qui consiste, comme vous venez de le dire, à reprendre un site magnifique au cœur de Paris de quelques 14 000 mètres carrés et au fond de restituer ce site à sa vocation originelle, qui est la formation, l'étude, puisque avant d'être propriété du ministère de la Défense, ce lieu, qu'on appelle donc l'hôtel de l'Artillerie, était en fait un noviciat dominicain jusqu'à la Révolution. Le projet, en effet, est un projet financièrement très important, que nous allons financer sur nos ressources propres, puisque nous avons développé à Sciences Po un modèle économique qui nous permet d'envisager de supporter tout seul un tel projet. Ce sera bien sûr essentiellement financé par la voie de l'emprunt, mais nous allons également procéder à une levée de fonds pour nous aider à rendre ce rêve réalité. Pas d'argent public du tout, aucune subvention n'ira financer ce projet. C'est un projet que Sciences Po, comme je le disais, va porter même si la Cour des comptes sur ses épaules. Oui, même si la Cour des comptes, cet hiver, se montrait un peu sceptique, disait que ce financement était basé sur des projections un peu trop optimistes. La Cour des comptes fait son travail quand elle nous appelle à être vigilants sur la tenue d'un tel projet. Elle a notamment rappelé une chose qui est assez évidente, c'est qu'un chantier de cette taille peut connaître des retards, peut connaître des dérives. Donc nous sommes très très attentifs à cette dimension. Mais vous imaginez qu'avant de nous lancer dans cette aventure, nous avons veillé à mener un travail d'instruction très très soigneux sur toutes les dimensions, la dimension urbanistique, la dimension juridique et la dimension financière, en lien avec le gouvernement qui doit s'assurer que le projet est soutenable pour nous et en lien avec les financeurs qui vont porter ce projet, les banques, les établissements de crédit qui vont nous prêter l'argent qui va nous permettre de réaliser cette aventure. A priori, vous voulez l'ouvrir en 2021 ? C'est le projet, 2021 en effet, oui. Pour un vaste campus, pourquoi ? Pour qu'enfin en France, on ait un campus digne de ce nom. On a quoi ? On a une carence vis-à-vis de l'Angleterre, des États-Unis. On n'a pas ce rayonnement-là ? Nous avons en effet, je crois, une tradition en France qui a consisté pour les grands établissements universitaires, les grandes écoles, à quitter le cœur des villes pour s'installer en périphérie. C'est ce que nous avons vu se produire depuis les années 1960 au moins. Et je crois qu'il y a place dans notre pays pour un grand campus urbain, un campus au cœur de la ville pour une sorte d'Oxford qui serait non pas à la campagne comme l'est Oxford, mais au cœur d'une grande ville comme Paris. Et je crois que pour nous, c'est une stratégie très assumée qui consiste à faire valoir l'attractivité de la ville, qu'est Paris, attractivité très forte, malgré les tourments qu'a connus cette ville au cours de l'année 2015, et de rebondir en quelque sorte, de bénéficier de cette attractivité pour attirer les meilleurs élèves et les meilleurs professeurs à Sciences Po. Quand nous interrogeons nos élèves ou nos candidats pour savoir pourquoi ils veulent venir à Sciences Po, ils mettent toujours en premier lieu la qualité de l'enseignement que nous dispensons. En deuxième vient immédiatement le fait que nous sommes une université qui est restée parisienne. Paris, pour nous, c'est le lieu où se concentrent tous les pouvoirs, ceux auxquels nous préparons nos élèves, pouvoir économique, pouvoir politique, pouvoir culturel et scientifique. Et c'est aussi désormais pour nous le lieu où nous pourrons concentrer toutes nos forces de recherche, d'enseignement au service d'une meilleure insertion de nos élèves dans la ville et dans le monde. Mais quand vous dites les meilleurs, ça veut dire aussi bien français qu'étrangers? Vous espérez avoir ce rayonnement mondial comme Oxford par exemple, Harvard? Le sujet, c'est vraiment en effet une question d'attractivité en France et hors de France. Aujourd'hui, nous avons la chance de compter parmi nos étudiants, 13 000 étudiants en tout, quelques 46% d'étudiants internationaux. 46%, c'est une proportion qui n'a pas vraiment d'équivalent dans les autres établissements d'enseignement supérieur du continent, quelques établissements britanniques qui sont à peu près à ce niveau-là. Mais donc c'est dire que nous avons déjà la capacité d'attirer beaucoup d'élèves de très très bon niveau du monde entier et pas seulement de la France entière. Notre souhait, c'est de pouvoir conforter cette attractivité à l'avenir. Et ce que je constate, c'est que au cours de la campagne de recrutement 2015-2016 qui vient de s'achever, nous avons constaté qu'il y avait une augmentation très significative du nombre de candidats étrangers, 15% de plus que les années précédentes, ce qui montre que Paris, je le disais, continue d'attirer les meilleurs. Mais est-ce que vous allez continuer votre politique de bourse, comme vous l'aviez mis en place il y a une quinzaine d'années pour les ZEP? Est-ce que là encore, ça va pouvoir être possible sur ce campus-là?
C'est tout à fait déterminant. La dimension, pour nous, essentielle de ce campus, c'est qu'il doit être un lieu de mixité sociale au cœur de la ville et au cœur d'un quartier de la ville, qui, nous le savons, est un quartier prisé, un quartier chic, comme vous le diriez. Notre ambition, qui est déjà réalisée aujourd'hui, que nous souhaitons réaliser mieux encore demain, c'est de faire de ce quartier un lieu qui accueille toute la diversité du monde, mais toute la diversité de la France, en faisant traverser le périphérique à des élèves qui nous viennent de l'extérieur de Paris. Nous le faisons aujourd'hui de manière très significative, puisque nous comptons à Sciences Po quelques 30% d'élèves boursiers aujourd'hui. C'est une proportion qui est très, très significativement supérieure à celle des autres établissements sélectifs en France. C'est le fruit d'une politique très délibérée, très déterminée, avec notamment cette voie de sélection emblématique que nous avons appelée les conventions éducation prioritaire, qui visent des lycées qui se situent en zone d'éducation prioritaire, donc des lycées moins favorisés que les autres, et qui visent à corriger les inégalités issues de l'enseignement secondaire avec une voie propre d'accès aux lycéens de ces établissements. Cette politique est un succès 15 ans après sa mise en place. 15 ans après, c'est une politique dont nous tirons un bilan très très positif en constatant que les quelques 150 élèves par an qui nous rejoignent par cette procédure ont des destins universitaires et ensuite des destins professionnels qui sont absolument comparables à ceux de leurs camarades. Pour votre projet, je parlais de vaste campus. Je ne sais pas si d'abord vous êtes d'accord avec ça. Et ensuite, jamais assez vaste. Jamais assez vaste. Et ensuite, est-ce qu'il y aura un nom? Vous y pensez déjà ou c'est déjà arrêté? Alors, un nom pour le campus, il faudra sans doute y penser. Pour l'instant, c'est un concours d'idées que nous n'avons pas lancé, mais nous le ferons sans doute. Je pense qu'il n'est pas exclu que tel ou tel de nos mécènes souhaite attacher son nom ou le nom d'une personne qui a un sens dans l'histoire de Sciences Po à tel ou tel lieu de ce campus, mais pour l'instant, nous n'en sommes encore qu'à envisager des choses très vagues. Bon, il vous reste quelques années pour trouver, en tout cas. Exactement. Merci beaucoup, Frédéric Millon. Merci à vous. On parle culture maintenant.